Coucou, c'est Marine. L'épisode va commencer, bien sûr, mais je fais quand même un petit message pour te dire que ce serait trop cool que tu demandes à tes parents d'écouter cet épisode avant toi, ou d'au moins vérifier qu'ils sont OK pour que tu l'écoutes, qu'on soit sûr qu'ils soient d'accord, quoi. Vas-y, fais-le maintenant. Tu dis Hey, Marine Baousson qui a sorti un épisode dans lequel elle parle encore de quéquette et de française et elle aimerait bien que tu sois d'accord pour que je l'écoute. Vas-y, j'attends, vas-y. C'est bon, t'as le droit ? Alors ok, c'est parti, on y va. Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire. Marine Baousson, tes explications sont vraiment super. Petit vulgaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne absolument tous et toutes. Enfin, surtout vous, là, les enfants ou ados qui écoutez attentivement ce podcast. Parce que bon, moi perso, je suis déjà passée par cette phase et j'ai pas franchement envie d'y retourner. Je te parle bien sûr de... la puberté. Même si bien sûr je l'ai moi-même vécu, je m'y connaissais pas très bien en puberté, du coup j'ai regardé sur internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Alors déjà, la pub RT, ça n'a rien à voir avec une pub pour un jambon. Le jambon RT, puis à l'étouffer, conservation sans nitrite, un régal pour toute la famille, à manger en hiver comme en RT. Non, la puberté, c'est le moment où ton corps se transforme, passant du stade d'enfant à celui d'adulte. C'est une espèce de lente évolution, un peu comme les Pokémon si tu veux. Tu vas passer de Salamèche à Dracofeu, ou de Bulbizarre à Florizarre, en passant par Herbizarre. Et je te confirme que oui, cette période est vraiment très bizarre. Tu vas grandir, changer à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. La puberté, c'est une révolution totale de ton corps. Et qui dit révolution dit Jennifer, toujours, bien sûr. Ma révolution porte ton nom. Ma révolution. Mais surtout, dit que ça va être un peu le bazar. Mais promis, tout ira bien. Si toi, t'étais une chambre, voilà ce que serait la puberté. Au début, ta chambre, elle était vide. Donc toi, depuis ta naissance jusqu'à ta puberté, tu l'as remplie. Et tu l'as bien rangée. Elle est nickel. Ok. Ça, c'est l'enfance. Et la puberté, c'est quand ta chambre est en méga bordel tout le temps. Alors oui, moi je le dis bordel parce que je suis une adulte, mais toi t'as pas le droit parce que tu fais pas encore partie du club. Mais heureusement, un jour, la puberté s'arrête. Et ta chambre, elle est de nouveau nickel, faut pas s'inquiéter. C'est juste que peut-être les meubles, ils sont pas au même endroit et que t'as changé la taille de ton lit. Mais surtout, ce qui est trop cool, c'est qu'à la fin de la puberté, tu pourras dire bordel sans que personne ne te dise « Fais attention à ton langage, Emma !» Et aussi, après tu devras payer des impôts, t'auras envie de faire des randonnées volontairement et t'auras plus trop le droit de faire des blagues de prout. Je te jure, la vie d'adulte, c'est pas que du fun. Heureusement, moi, je suis une adulte qui fait petit vulgaire. Ça, c'est cool. Bon, en tout cas, t'as peut-être déjà entendu tes parents ou tes grands-parents, en parlant de toi ou de tes grands frères et grandes sœurs, dire « Et voilà, ça y est, elle est en pleine crise d'adolescence, celle-ci. » Ou encore « Tiens, il a les hormones en ébullition, celui-là. » Ou encore « C'est vraiment l'âge bête à cet âge-là. » Ou encore « Tu devrais aller prendre une douche, Bastien, parce que là, ça sent vraiment très, très fort. » Il y a du vrai là-dedans. « Tu pues, Bastien. Tu me fais penser à Louis XIV. Tu puires, messire. » Oh, pourquoi ça puire ? La puberté qui arrive au monde, l'adolescence, elle va bouleverser ta vie et ton corps à tout jamais. Sauf qu'à l'inverse des Pokémon, dont l'évolution est connue, nous, c'est un peu la loterie. On sait pas du tout à quoi on va ressembler à la fin. C'est un petit peu comme les gens qui te dessinent au bord de la Seine à Paris. T'as toujours un peu peur du résultat. Mais entrons dans le vif du bouton d'acné. Ouh. La puberté arrive entre 10 et 14 ans en moyenne et dure 3 à 5 ans. Il faut savoir que dans la vie, il y a des enfants qui naissent avec un vagin, une zézette quoi. D'autres qui naissent avec un pénis, un zizi, une quéquette. Et parfois, il y a des enfants qui sont un peu entre les deux. On dit que ce sont des enfants intersexes. Bon après, c'est quand même rare puisque ça correspond à 2% des naissances en France. Ça veut dire que si tu prends 100 enfants, t'as 2 de ces enfants qui naissent intersexes. Alors on pourrait se dire que c'est pas beaucoup, mais sache que c'est à peu près le même pourcentage qu'il y a de bébés qui naissent roux. Et des personnes rousses, on en connaît plein. Donc il y a par exemple Audrey Fleurot, le prince Harry, Emma Stone, Ed Sheeran, ou Marion, la maman de Victor, Marius et Basile, qui sont très fans du petit vulgaire. Mais il faut que tu saches que pour moi, c'est pas facile de parler de la puberté parce qu'il y a des enfants qui ont des zizis et qui se ressentent plutôt comme des filles, d'autres qui ont une zézette et qui sont sûrs qu'ils sont des garçons, et d'autres qui savent pas trop et qui sentent qu'ils sont un peu ni l'un ni l'autre, ni garçon ni fille. Mais du coup, dans cet épisode, pour faire simple, quand je vais parler des garçons, je vais parler des personnes qui ont un zizi, et quand je vais parler des filles, je vais parler des enfants avec une zézette ou une francette, si t'as suivi les anciens épisodes. Mais moi, je crois que ce qui est vrai, c'est ce qu'on ressent sur qui on est. Et c'est ça le plus important, d'accord ? Ok. Bon, mais revenons à la puberté. C'est quand même le thème de cet épisode.
Si on regarde les photos de classe au collège, il y a beaucoup de différences de taille entre les élèves. Certains préados ont parfois encore des visages de bébés, et puis d'autres ont déjà de l'acné, une moustache ou des seins qui poussent. En fait, tout commence un matin. Ou un soir. Ou pendant la nuit. Ce qui est quand même plutôt le cas en général. Du jour au lendemain, le cerveau décide de libérer ce qu'on appelle des hormones. Mais alors vraiment beaucoup d'hormones. Les hormones, ce sont des substances produites par différentes glandes de notre organisme. Depuis la naissance et jusqu'à la fin de notre vie, les hormones, notre corps en sécrète. Ça veut dire qu'il en fabrique tout le temps. Et les hormones, c'est des messagères. Leur travail, c'est de dire à des parties de notre corps qu'il faut commencer à faire telle ou telle chose. Genre, par exemple, quand la nuit tombe, il y a une hormone, c'est la mélatonine. Son travail, c'est de dire à votre tête « Eh viens, il fait nuit, on dort, on est crevé en fait !» Il y en a une autre qui existe, et par exemple, quand tu vois un serpent ou un truc terrifiant comme, un vampire qui fait du surf en slip. Pardon, mais c'est terrifiant. Il y a une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Son travail, c'est de faire battre ton cœur plus vite, te faire respirer plus vite, et en gros, c'est pour que ton corps, il se dise « Alerte générale, il faut courir !» Tu vois ? Là, à l'adolescence, d'un coup, les nouvelles hormones sont fabriquées. On les appelle les hormones sexuelles. Alors, c'est pas parce que c'est des hormones qui disent des trucs genre « Oh là là, comment tu es sexy, viens, on fait des bisous !» Non, on les appelle comme ça parce qu'elles sont en rapport avec nos sexes, nos organes génitaux, nos quéquettes et nos francettes. Les hormones de quéquettes et francettes, elles étaient en sommeil pendant l'enfance et tout d'un coup, elles ont le feu vert pour sortir. Et là, c'est l'effervescence. C'est un peu comme les enfants qui vont en récré après une grosse journée très très longue. Tout le monde sort en même temps. Ou tu sais, les gens qui entrent dans les magasins le premier jour des soldes. Ça part dans tous les sens, ça fourmille, ça cavale, bref, c'est la folie dans ton corps. Si on écoute d'ailleurs à l'intérieur du cœur d'un ado à ce moment-là, on entend « Libéré, délivré, je ne me laverai plus jamais. Libéré, délivré, ne s'arrête pas la puberté. Parce que si ça s'arrêtait, on appellerait ça la puberté. » Pas sûre de cette blague. Écoutez, je la garde, mais je suis pas sûre. Bon, ces hormones, elles vont donc donner l'ordre à notre corps de se métamorphoser. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors déjà, pour tout le monde, la première chose qui bouge, c'est la taille. Tes os vont grandir, tu vas prendre en moyenne 8 à 10 cm par an, tes muscles vont aussi commencer à se développer, et puis c'est vrai que c'est peut-être aussi un peu un moment de ta vie où tu vas commencer à te dire « Oh tiens, peut-être que je suis amoureux ou amoureuse de telle personne. Ah tiens, peut-être que je vais avoir envie d'embrasser cette personne. » C'est possible, mais ça, tu le découvriras en le vivant. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein d'effets qui sont différents en fonction de si tu as une francette ou une quéquette. Je vais commencer par parler des francettes, parce que c'est la partie que je connais le mieux, rapport au fait que j'en ai une. Mais en gros, pour les gens qui ont des francettes, le cerveau demande aux glandes de fabriquer des hormones. Et les glandes, elles glandent pas, elles ont plein de travail. Elles produisent chez tout le monde des œstrogènes, de la progestérone et de la testostérone, entre autres. Et c'est juste qu'en fonction de si tu as un zizi ou une zizette, ton corps va produire plus de l'un que de l'autre. Par exemple, il y a des hormones qui s'appellent les œstrogènes. Grâce aux œstrogènes, les seins vont commencer à se former et prendre du volume, les tétons vont foncer un peu et devenir plus sensibles. Alors attention, les seins ils poussent pas tous au même rythme, ils ont pas tous la même taille ni la même forme, ça sert à rien de se comparer aux autres. Personne n'a les mêmes et même si tu veux tout savoir, les deux seins d'une même personne ne sont pas pareils non plus. C'est des jumeaux si tu veux, mais c'est des faux jumeaux, donc inutile de les comparer, ils sont tous uniques. Ah mais je savais pas. Les hanches aussi vont s'élargir petit à petit, l'utérus va grossir et les ovaires vont commencer à produire des ovules. Les ovules, c'est ce qui te permettra plus tard, si tu le souhaites, de procréer, d'avoir des enfants, quoi. Mais ça, c'est si tu le souhaites. Mais qui dit ovule dit aussi début des règles. Wouh! Les règles, alors j'ai déjà expliqué le mécanisme dans l'épisode de comment on fait les bébés, donc tu pourras réécouter l'épisode après si tu veux. Mais dis-toi juste qu'à partir d'un moment, tous les 28 à 35 jours, il y a un ovule qui va commencer une petite balade vers un endroit qui s'appelle l'utérus. Comme l'utérus, il sait qu'il y a un ovule qui va arriver et que s'il rencontre un spermatozoïde, peut-être qu'après il y aura un bébé, il se prépare, il se gonfle de sang pour être trop confortable. Mais comme souvent l'ovule ne rencontre pas de spermatozoïde, alors l'utérus décide d'évacuer tout le sang qu'il avait accumulé pour être bien accueillant. C'est ça, les règles en fait. C'est le corps qui évacue par la francette un ovule et le sang qu'il avait accumulé pour que le vagin soit bien cocooning si jamais t'étais enceinte. J'aime mes règles et que personne ne m'importune. Alors, le sang qui coule par la francette, ça peut faire peur comme ça, mais normalement, ça fait pas mal. Si ça fait mal, faut en parler avec tes parents ou l'infirmier ou infirmière de l'école et on pourra te donner des petits médicaments pour que tu souffres plus. Moi, par exemple, parfois, j'ai un peu mal au ventre, mais hop, un petit paracétamol et c'est reparti. Et c'est parti.
Les règles, ça dure entre 3 jours et 1 semaine. Alors, faut un peu s'organiser et mettre des culottes de règles, des tampons, des cups ou des serviettes hygiéniques, mais franchement, en général, ça se passe bien. Le seul problème qu'il y a avec les règles, c'est qu'on sait pas trop quand ça commence. Y a personne qui dit « Bah, jeudi à 9h, j'ai anglais, à 11h, j'ai sport, à 12h30, on va à la cantine, à 13h, j'ai mes règles, et ensuite, toute l'après-midi, c'est histoire géo. Oh. » Elles arrivent, et puis c'est tout. Moi, quand j'ai eu mes règles la première fois de ma vie, j'étais en CM2, et je savais même pas que ça existait. J'ai vu du sang quand je suis allée faire pipi et je me suis dit « Ah non, que se passe-t-il? Est-ce que j'ai pris une balle? Continuez ce pipi sans moi, je vais vous ralentir. » Mais en fait, non, c'était juste mes règles. Moi, j'ai plein de copines qui étaient stressées que ça leur arrive, donc moi, mon conseil, c'est qu'à partir d'un certain âge, tu aies dans ton sac des serviettes hygiéniques. Donc ça, en fait, des serviettes hygiéniques, c'est des petites protections que tu colles au fond de ta culotte. Mais pour moi, ce qui est le top du top, c'est les culottes de règles. C'est vraiment ce que je préfère. C'est des culottes qui sont faites spécialement pour ça, pour recueillir le sang. Je trouve que c'est ce qui dérange le moins, on sent rien et c'est vraiment super. Parle-en à tes parents parce qu'il y en a des spéciales pour les ados et c'est vraiment super. Et comme ça, tu seras toujours prête. Et je te rassure, c'est pas que des culottes moches. Moi, j'en ai avec des paillettes et tout. Trop cool. C'est également le début de l'apparition des poils partout sur le corps. Sur les bras, sur le pubis, sur les aisselles, sur les jambes. Tu peux même en avoir sur les seins, sur le ventre, sur les bas du dos, partout. Et même la moustache. Ouais. T'as bien entendu, il est probable que tu aies quelques poils qui poussent au-dessus de la bouche. Et c'est normal. Il y en a qui les épilent, d'autres pas. En fait, il n'y a pas de norme. Et pour ce qui est des poils, eh bien, tu fais ce que tu sens qui est bien pour toi, tant que tu es bien dans ton corps et dans tes poils. Et surtout, parle-en peut-être avec tes parents. Vous pourrez décider ensemble. Parce que nous, les adultes, on est passés par là et on a l'expérience. Et donc, on peut quand même être de bons conseils parfois. Chez un garçon, l'hormone principalement produite par le corps est la testostérone, qui est produite par les testicules. Et les testicules, c'est les petits sacs à côté de la quéquette. Alors chez toi aussi, les poils vont coloniser petit à petit ton corps. Sur les jambes, sous les aisselles, sur le pubis, les testicules, le torse et bien sûr, sur le visage. Oui, tu vas connaître ce petit duvet fort élégant qui te fera croire que ça y est. Tu ressembles à Chewbacca. Enfin, un petit Chewbacca-counet. Tu commenceras à vouloir te raser. Et un jour, peut-être que tu vas prendre de la mousse à raser et un rasoir pour essayer. Ne fais pas ça. Vraiment, la seule chose que tu vas réussir à faire, c'est de te couper. FBI, fausse bonne idée. Alors oui, vraiment, si ça te gêne, demande à tes parents de te filer un petit coup de main, c'est plus raisonnable. Parce que petit à petit, oui, tu vas avoir plus de barbe, mais ça va être long à venir, c'est juste ne t'inquiète pas. Au début, c'est normal, ça va être un peu la friche, ça va pousser dans un coin, puis un autre, il y aura des trous, une moustache un peu plus longue d'un côté, c'est normal. Faut savoir que quand même, tout le monde n'est pas à égalité. Il y a des gens qui ont une barbe plus fournie que d'autres, c'est comme ça. Par exemple, le Père Noël ou Sébastien Chabal, bon bah voilà, ils en ont plus que Camille Combal et Bilal Hassani, j'en sais rien. Ok. Au niveau du slipou, le pénis va grandir petit à petit. Et ça ne sert à rien de le mesurer tous les jours. Ça prend du temps. Donc s'il te plaît, repose tout doucement cette règle sur le sol. Et ensuite, tu la mets dans ton sac. Voilà, pareil, chacun sa taille, on s'en fout, c'est pas grave. Au sujet du pénis aussi, d'ailleurs, il est possible que parfois, il devienne tout dur et s'agrandisse. Alors, si t'as un pénis, en général, tu connais ça déjà depuis longtemps. Mais je te donne le nom, ça s'appelle une érection. Alors ça peut venir parce qu'il y a une excitation sexuelle, c'est vrai, tu peux peut-être être un peu excité parce qu'on en parlait, il y a des hormones qui arrivent avec l'adolescence, c'est possible, mais ça peut aussi venir pour rien du tout. Par exemple, le matin au réveil. Donc bon, bah ça c'est mécanique, c'est ton corps qui fait des manips pour voir si tout fonctionne. Et c'est un petit peu, si tu veux, comme les mises à jour d'iPhone. C'est parfois pas au bon moment, mais c'est comme ça, c'est pas grave, c'est naturel, et puis ça doit arriver. Alors les testicules aussi, elles vont grossir et commencer à produire des spermatozoïdes, qui sont le deuxième ingrédient essentiel pour faire les bébés. Les épaules vont s'élargir, ta voix va changer. C'est ce qu'on appelle la mue. En gros, tes cordes vocales vont s'agrandir et s'épaissir, ce qui va rendre ta voix plus grave. Bon, il arrive qu'entre les deux, ta voix parte un petit peu dans tous les sens et ressemble à celle de Patrick Bruel, mais pas de panique, ça va finir par se stabiliser. Patrick, tu lâches rien, à un moment, voilà, tu auras ta vraie voix d'adulte. C'est la voix, c'est la voix. L'autre changement avec la voix, et donc le larynx, ça va être l'apparition de la pomme d'Adam. Tu sais, c'est le petit bout pointu qui dépasse un peu dans le cou là, des hommes. Alors les femmes, elles ne s'en ont pas en général parce que même si elles muent aussi un petit peu, leurs cordes vocales sont un peu plus petites et le boîtier de protection autour est un peu moins gros, donc il ne ressort pas. Et enfin, le dernier effet qui se cool, qui est en réalité pas cool du tout mais qui concerne tout le monde, ce sont bien sûr les boutons sur le visage. Ah bah oui, parce que sinon ce serait pas drôle. Oh, c'est trop nul. C'est ce qu'on appelle l'acné. Et c'est encore à cause de ces fichues hormones. Comme elles sont très nombreuses, le sébum, qui est un liquide gras qui à la base sert à protéger la peau, il est produit en trop grande quantité. L'extrait de sébum s'accumule dans les pores de la peau, ce qui crée des petites infections et donc des boutons.
À l'époque, et quand je dis à l'époque, je parle pas des années 50, je parle vraiment de mon adolescence à moi, dans les années 90, eh bien, on nous mettait du Biactol, soit la lotion magique pour combattre les boutons, mais en vrai, on peut pas faire grand-chose, à part nettoyer sa peau régulièrement. Et encore là, on est très inégaux là-dessus. Certains ou certaines vont en avoir très peu, d'autres vont ramasser un petit peu plus, mais à la fin, rassure-toi, ta peau redeviendra douce comme le miel et lisse comme du savon. Bon, ok, peut-être pas tout à fait, parce qu'après ça, il va y avoir l'apparition des premières rides, les poches sous les yeux. Moi-même, j'ai encore un petit peu d'acné. C'est vrai que j'ai vu ma dermato et... Bon, ok, on va pas tout vous spoiler d'un coup non plus. Oh la vieille. Et enfin, eh bien, les hormones vont agir sur nos humeurs. Et ouais, quand il y en a plus, il y en a encore. Il est possible que tout à coup, tu te mettes à détester tes parents, que tu te sens très triste, et puis dans la seconde d'après, très très heureux, que tu ressentes des nouveaux désirs, des sentiments différents, que tu tombes amoureux. Tout ça, c'est normal. En fait, les hormones perturbent aussi notre comportement. Il faut apprendre à gérer ses émotions et surtout à appréhender et s'habituer à ce nouveau corps, à cette nouvelle voie. C'est pas forcément simple. Et si tu as la moindre question, le moindre doute, n'hésite pas à en parler avec quelqu'un de confiance. Ça peut être tes parents, tes potes, un médecin, un proche, quelqu'un qui saura t'apporter des réponses. Et puis tu peux aussi appeler le numéro du 06 12 20 34 71. En fait, c'est un numéro anonyme, gratuit, que tu peux appeler du lundi au vendredi de 17h à 20h. D'ailleurs, si t'as pas de crédit ou je sais pas, on peut te rappeler et au bout du fil, des gens pourront t'aider et t'aiguiller. Il y a aussi un site internet qui s'appelle www.alloécouteado.org et je te redonne le numéro, c'est 06 12 20 34 71. Envoie-leur un petit texto. C'est gratuit, franchement, c'est vachement bien parce que tu peux discuter avec les gens et ils vont t'aider, quoi. Trop cool. Ah, et aussi, j'oubliais une chose importante. La fameuse odeur corporelle des ados. Oui, il y a une légende qui raconte que l'ado est un animal sauvage, qui laisse traîner ses chaussettes sales et que l'on peut retrouver en suivant son odeur quelque peu parfumée. En fait, les poils qui fleurissent sous les bras et la sueur, qui est composée désormais d'éléments différents de celle des enfants, eh bien, vont favoriser la prolifération des bactéries. Et ouais, c'est chaud, c'est touffu, c'est humide, c'est l'endroit parfait pour partir en vacances entre bactéries. D'où cette odeur un peu âpre qui se dégage de nos ados bien-aimés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces nouvelles glandes qui fabriquent la sueur, les adultes en ont aussi. Et c'est vrai que moi j'avoue que quand je fais du sport, ça sent un petit peu la raclette. Tu sues du cul, tu pues l'intrus, tu sais, tu pues du cul. Alors, n'aie pas peur de la douche, elle est ton amie et peut-être commence à mettre un petit peu de déodorant. Attention, sans alcool, sans aluminium, sans toutes les choses toxiques qu'il y a dans les déos. Voilà, faut prendre quelque chose de naturel si tu peux, mais surtout, prends-en. Je t'en supplie. On vous en supplie, nous les adultes, mettez du déo les adolescents. Et les adolescentes aussi. Tous ces changements donnent faim. Il arrive donc parfois que les ados dévorent des montagnes de pâtes, et là aussi c'est normal. Autant de bouleversements dans un seul corps, ça creuse. Mais bon, quand tu te resserres 4 fois de frites, là peut-être t'en prends trop, non ? Non, je sais pas, je posais la question. En tout cas, voilà, j'espère que tu as bien compris ce qui allait t'arriver. Courage, on est tous et toutes passés par là, et aujourd'hui, regarde-moi, tout va bien. Ce qui compte, c'est d'accepter son corps comme il est, de ne pas se comparer parce qu'on est tous différents. Moi, quand j'étais ado, je pensais que les autres étaient mieux que moi, qu'ils étaient plus intéressants que moi, plus populaires que moi, plus minces que moi. Ce que j'ai compris en vieillissant, c'est que c'est des bêtises tout ça. En fait, on a tous et toutes quelque chose de spécial. On a nos passions, notre humour, notre histoire. Et c'est ça qui fait qu'on est beau. Alors oui, c'est vrai, pendant la puberté, on est ballotté. La puberté, c'est un peu comme un grand 8, c'est un peu impressionnant, ça fait un peu peur, mais une fois qu'on est arrivé, on est fier d'avoir tenu. Et surtout, on est content que ça s'arrête. Alors, attache ta ceinture, ça va secouer. Voilà. Ça, c'était la puberté, mais en petit vulgaire. Cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit beaucoup par Quentin Thiriot et un peu par moi. Je m'appelle Marine Baousson. Il a été monté par Marine Quinson, mixé et mis en musique par mon petit frère Romain Baousson. Ça a été produit par Marine Baousson, c'est toujours moi, pour Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. Et enfin, le graphisme et les illustrations sont de la fabuleuse Juliette Poney. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler à tous tes potes, à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Kiku et toutes tes plateformes de podcast préférées. Et surtout, n'oublie pas de bien te laver les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci. Bisous. Bisous.